Bonjour Hugo. Tout d'abord, comment et pourquoi être devenu l'ambassadeur et parrain de cette 14e édition du Trail des Morts? Bonjour, je suis devenu parrain du Trail des Morts de cette 14e édition parce que ça me permet de promouvoir mes terrains d'entraînement, mes terrains de jeu, là où je pratique tous les jours le trail. Et donc Colobrières, c'est vraiment un endroit qui me tient à cœur. C'est là où je m'entraîne tous les jours pour être performant sur toutes les courses dans le monde entier. Alors Hugo, tu es un spécialiste de l'ultra, mais tu as fait aussi des reconnaissances sur les autres formats, le 12, le 22 et le 42 km. Que penses-tu de ces formats? Je pense que les formats ils sont adaptés pour chaque coureur. Et donc chaque coureur peut trouver son plaisir selon le format. Et il faut vraiment s'inscrire sur la course qui nous donne envie et comment on a envie de s'entraîner pour cette course. Tu t'es orienté professionnellement vers les métiers de l'environnement après un parcours STAPS. Quelles actions seraient-ils justement utiles pour sensibiliser à l'environnement des morts, notamment sa faune et sa flore? S'inscrire à l'Ultra Trail des Morts pour pouvoir voir la beauté du paysage et avoir une vraie sensibilité à la nature. Je pense que c'est ça que le trail running amène, c'est de pouvoir passer du temps en nature pour que quand on retourne chez nous, avoir une réelle sensibilité par rapport à ça. En tant que voisin de Colobrières, tu as donc l'habitude de parcourir les sentiers des morts. Comment qualifierais-tu ce parcours de 100 km? Je le qualifierais d'être un parcours complet. Donc il y a du technique, des parties très roulantes, des descentes avec des pourcentages vraiment variés, mais surtout il est très accessible. C'est un premier 100 km idéal pour tous les trailers. Alors Hugo, quel est ton objectif dans le cadre de ta participation à cet Ultra des Morts? Donc dans le cadre de ma participation à cet ultra, c'est tout d'abord pouvoir briller sur mon territoire. Ça me tient à cœur de pouvoir essayer d'accrocher une victoire sur mes terres. Et aussi c'est une prépa idéale pour mon objectif principal de cette saison qui est l'UTMB, où j'ai pu avoir ma qualification sur le Nice by UTMB. Alors Hugo, nous sommes à un peu moins de 3 mois de l'événement. Où en es-tu dans ta préparation et idéalement, où faudrait-il en être pour finir cet ultra de 100 km? Dans ma préparation, je viens de finir un bloc hivernal qui était vraiment pas axé sur l'ultra, donc plutôt sur la vitesse. Et maintenant je commence vraiment ma préparation spécifique pour l'ultra trail. Donc le but maintenant c'est d'enchaîner parfois des sorties de 40-50 bornes sur des petites journées, sur une courte durée. Et je pense que si vous voulez juste commencer votre préparation maintenant, je pense que c'est toujours possible pour finir son premier 100 km sur le Trail des Morts. Il vous reste quand même 10 semaines, donc il y a encore le temps pour pouvoir enchaîner des beaux blocs d'entraînement. Alors Hugo, globalement, comment répartis-tu ton effort sur 100 km? Donc sur 100 km, je répartis mon effort. Donc la première manière, c'est d'avoir un effort le plus lisse possible sur 100 km. Donc pour ça, déjà j'essaie d'arriver sur une course, sur la course en me disant est-ce que cette première côte, je vais la courir quand ça va être la dernière côte du 100 km. Et deuxièmement, pour que ça soit plus facile mentalement, je segmente la course et pour segmenter la course, je fais de ravitaillement en ravitaillement. Alors Hugo, est-ce que tu te prépares mentalement à accepter une souffrance physique plus importante ou tu te dis on verra bien? Quand je démarre en 100 km, je sais que je vais aller loin dans l'effort, mais c'est aussi là où je trouve mon pourquoi, que j'ai répondu à la question précédente, c'est que c'est ce que j'aime, c'est pouvoir me dépasser, c'est pouvoir dépasser les limites et faire quelque chose un peu entre guillemets d'exceptionnel. Et donc oui, je me prépare à une souffrance physique, mais pour moi c'est pas vraiment une souffrance, c'est un dépassement de soi. L'Ultra des Morts a lieu fin mai, avec un départ à minuit. Par rapport à ces deux aspects, quelles sont tes recommandations? Va falloir tester sa frontale parce que on va avoir quelques heures de nuit.
Et le départ à minuit, c'est particulier pour le corps, pour la fatigue. Et donc, je pense essayer de s'entraîner à faire le lever de soleil. Je sais que pour moi, c'est un moment qui est souvent super dur. J'ai envie de dormir. Donc, je pense que ça peut être pareil pour beaucoup de gens. Alors Hugo, quelle est ta séance d'entraînement préférée? Aurais-tu un exemple à nous donner? Ma séance préférée, c'est les sorties longues. Et justement, là, après cette interview, je vais faire une sortie longue pour reconnaître la fin du parcours du 100 km. Hugo, à quoi penses-tu 30 secondes avant le départ d'un ultra trail? 30 secondes avant le départ, je pense plus à rien. Je sais que je suis prêt et je sais qu'il n'y a plus qu'à démarrer.